Alors cette vidéo va vous présenter les différentes familles de matériaux que l'on peut rencontrer, que ça soit dans la construction de bâtiments, dans la construction de moyens de transport, enfin voilà, tous les objets que l'on peut trouver dans la vie courante, on va utiliser des matériaux. Donc ces matériaux, on peut les diviser en trois familles principales, et on verra qu'il y a une quatrième famille en fait qui est un mélange des deux autres familles. Donc, on va commencer par les matériaux métalliques. Donc ici, on peut voir que les métaux sont utilisés en construction, en plomberie, en armement, dans la fabrication de véhicules ou de machines industrielles. Donc les métaux sont très présents. On verra qu'ils sont présents dans la nature sous forme de minerais. Ces minerais, c'est des mines, c'est-à-dire on le trouve sous terre. On va les transformer, on va être obligé de les transformer pour obtenir un métal pur. Ensuite, les métaux peuvent être mélangés. On va mélanger entre plusieurs métaux. On va obtenir ce qu'on appelle des alliages. Le but de faire des alliages, c'est d'allier les différentes propriétés des matériaux. Exemple, les métaux purs, cela on va les trouver dans la nature. Fer, cuivre, aluminium, chrome, l'or. Alors suivant leur rareté, ça va jouer sur leur prix. Plus un matériau est rare comme l'or, plus il est cher. On peut voir que le cuivre prend de plus en plus de valeur parce qu'il devient de plus en plus rare. Et ensuite, on va pouvoir par exemple mélanger du fer et du carbone pour obtenir ce qu'on appelle de l'acier. Alors le fer à l'état pur en tant que métal va être très mou. Si on prend un fil de fer, on peut le plier, il est très mou, il manque de dureté, de résistance. C'est pour ça qu'en le mélangeant avec du carbone, on va obtenir de l'acier. Donc là c'est un alliage. Exemple, les épées, on va dire au Moyen-Âge. Au début, quand on a découvert l'âge du fer, l'épée était flexible, molle. Ils ont commencé à la tremper dans le feu. Donc en fait, dans le feu, il y avait du charbon. Et du coup, l'apport de charbon, c'est-à-dire de carbone, a créé de l'acier. Voilà. Le bronze, par exemple, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Donc on peut voir, par exemple, sur un vélo, on va voir divers matériaux. Si on a besoin de résistance importante, on va utiliser par exemple de l'acier. Ça peut être pour les rayons de la jante. Par contre, si on a besoin de résistance moins importante mais qu'on veut augmenter la légèreté, on va pouvoir utiliser de l'aluminium. On verra que maintenant les cadres, par exemple l'évolution des cadres en vélo, on a vu sur l'évolution des vélos qu'au départ ils étaient en bois, ensuite on est passé à l'acier, ensuite on est passé à l'aluminium. Donc le bois parce qu'au début on n'avait que ça. L'acier, quand on a découvert le fer, on a fait un alliage d'acier. Le problème c'est que les vélos étaient très lourds. Ensuite on est passé à des vélos en cadre en aluminium, plus légers. Et maintenant on est sur des alliages de titane et de composite en carbone. On a des vélos en carbone actuellement. Donc beaucoup plus légers. Bon, après voilà, attention à la résistance. Donc les propriétés des matériaux, on va regarder la dureté, la masse volumique, la recyclabilité, c'est-à-dire est-ce que le matériau est recyclable, la conductibilité électrique, est-ce qu'il laisse passer l'électricité, et la conductibilité thermique, est-ce qu'il conduit bien la chaleur. Alors les métaux en général, quels que soient les métaux, vont conduire à la chaleur énormément. C'est-à-dire si vous chauffez le bout d'une casserole, si vous tenez l'autre bout, vous allez être brûlé puisque la chaleur est très très bien conduite, transmise par le matériau. L'électricité aussi, puisqu'on se sert des matériaux pour conduire l'électricité, notamment le cuivre et l'or, qui sont de très bons conducteurs. La masse volumique, pourquoi? Parce que c'est-à-dire que c'est au niveau du poids. D'habitude les métaux sont lourds, sont assez lourds par rapport aux autres matériaux. En général ils sont durs et ils sont assez recyclables. Donc on a une bonne recyclabilité, c'est-à-dire que les métaux sont à mettre dans les matériaux recyclables. Je reviens à l'accueil. Nous allons passer maintenant aux matériaux organiques. Alors attention, dans les organiques, il y a deux sortes. Il va y avoir les organiques naturels et les organiques synthétiques. Naturels, c'est-à-dire qu'ils proviennent de la nature. Et dans les organiques naturels, on peut de nouveau diviser en deux familles.
ceux qui sont d'origine animale, ceux qui sont d'origine végétale. Alors par exemple, si on l'a vu en début d'année, on a vu que à partir de matériaux comme le cuir, la laine, on allait fabriquer d'autres objets. Donc si on prend le cuir et la laine, ce sont bien des matériaux d'origine végétale, on dira qu'ils sont organiques, animales. J'ai dit végétal, c'est animal. Ensuite, nous avons des d'origine végétale, le caoutchouc qui vient d'une plante, d'un arbre, le bois, etc. Voilà, donc on peut trouver les matériaux organiques naturels sous deux formes, animales ou végétales. Et ensuite, nous allons voir les matières synthétiques, c'est-à-dire qui ont été fabriquées par l'homme. Exemple, le plastique. Eh bien, le plastique est fait à partir du pétrole. Nous avons 4% de la production mondiale de pétrole qui est utilisée pour faire des plastiques. Donc maintenant, on commence à faire des plastiques à base végétale aussi, à base de maïs, etc. Donc voilà, les moyens de transport s'allègent de plus en plus en métal au profit des matériaux plastiques. Dans les plastiques, on va trouver par exemple le PVC, le PS et le polystyrène, le PC, le polycarbonate. Voilà, toutes les bouteilles d'eau par exemple, dans lesquelles vous buvez ou alors qu'on transporte des produits, sont faits à base de plastique. Donc on a une très bonne, on le voit ici, recyclabilité. Les plastiques sont très recyclables. On va trouver ces matériaux organiques dans un vélo. Par exemple, si on a une selle en cuir, ça va être un matériau organique naturel d'origine animale. Si on a les roues en caoutchouc, deux solutions, elles peuvent être soit directement d'origine végétale, soit fabriquées en synthétique. C'est un plastique, un matériau caoutchouc synthétique. Généralement, ils sont assez légers, ils peuvent être assez durs, ils conduisent pas du tout les électricités et la chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en sert d'isolant. Les gaines qui entourent les fils électriques sont en matière organique synthétique puisqu'elles isolent de l'électricité. Ensuite, on passe aux matériaux minéraux. Donc ça, c'est surtout des matériaux qui vont servir à la construction. Donc les matériaux minéraux sont des roches, des céramiques ou des verres. Les roches, c'est tous les matériaux qui viennent de l'écorce terrestre et formés par un assemblage de minéraux. Exemple, l'argile, le granit, la craie, tout ça sont des matériaux qui proviennent des roches. Les céramiques, c'est quand on va faire cuire, il va y avoir une cuisson à une température assez élevée du matériau. Exemple, si on prend de l'argile et qu'on le fait cuire, on va obtenir ensuite de la brique. Donc c'est des matériaux qui vont être très durs, qui vont résister à la chaleur, mais qui vont être très fragiles. Si on tape avec un marteau, si on met un impact sur de la brique ou de la porcelaine ou du grès, vous prenez une assiette en porcelaine, c'est dur, ça résiste bien à la chaleur, on peut le mettre dans le four, etc. Mais c'est très fragile. Les verres, ça va être des matériaux durs, fragiles, qui vont être transparents. Donc oxyde de silicium, c'est à base de sable. Donc à la base pour fabriquer du verre, on va utiliser le constituant principal du sable. On peut utiliser la céramique est utilisée par exemple pour faire des roulements qu'on peut retrouver aussi dans un vélo. Donc très dur, très lourd, la céramique, recyclable, puisque le verre, vous savez bien qu'on récupère les bouteilles de verre puisque le verre est recyclable. Ça conduit un petit peu la chaleur, pas du tout l'électricité. Et ensuite donc là, on pourrait appeler ça la quatrième famille qui peut être composée des trois autres, les matériaux composites. Alors, ça va être un assemblage de deux ou plusieurs matériaux. Le nouveau matériau ainsi constitué possède des propriétés supérieures aux propriétés de chacun des matériaux constitutifs. Les composites trouvent leur principale application dans les moyens de transport, le bâtiment, l'aérospatial ou le sport. Ce que je vous disais en début de vidéo, cadre en fibre de carbone. Donc on va mélanger des fibres de carbone avec une colle, une résine, ce qui va permettre d'avoir un matériau très léger et relativement solide. Donc exemple, si je prends du béton armé, c'est-à-dire c'est du béton dans lequel on va mettre du fer. On va se servir de ça pour les fondations ou pour certains murs porteurs dans les maisons. Donc c'est beaucoup plus solide que le béton puisqu'en dedans on va mettre de l'acier. Les composites, on en trouve
par exemple dans une coque de téléphone, ça peut être une coque en fibre de carbone. Là ici on peut avoir une coque d'un canoë-kayak, une coque pareil en fibre de verre ou fibre de carbone, donc qui va être beaucoup plus léger que du plastique, beaucoup plus costaud.